Mais c'est sûr, le sentiment de deuil, c'est déjà présenté à un moment donné, tu sais, dans mes réflexions, où je me disais, veux pas, quand même, mon seul lien avec la terre natale, c'est mes parents. Puis c'est ça, c'est une fois que, par exemple, mes parents ne seront plus sur cette terre, quel est le lien réel qui va encore maintenir avec le pays d'origine? Et à ce moment-là, ça m'a vraiment frappée. Puis je suis vraiment devenue émotive à ce moment-là parce que ça m'a beaucoup questionné. Finalement, est-ce que c'est juste comme un peu un sentiment imaginaire que j'aurais, tu sais, envers le Vietnam? Est-ce que vraiment je peux m'approprier cette identité-là? Mais avec le temps, plus que je retourne au Vietnam, mais moi, pour ma part, quand je vais là-bas, je me sens vraiment que, enfin, je peux vivre cette expérience-là d'être un enfant. Parce que vu que mes parents sont arrivés ici, puis ils parlaient pas français ni anglais, moi, j'ai vraiment grandi en étant l'enfant traductrice à la maison. Là, tout le monde sourit, fait que vous savez qu'est-ce que c'est. Puis, fait que le fait que quand t'es l'enfant traducteur, fait que là, à 6 ans, ben, tu traduis des papiers de la banque. Comme... tu dois faire des négociations pour les assurances à 8 ans. Comme... Fait que, tu sais, je me suis toujours sentie responsable de mes parents en étant ici. Puis quand je vais au pays, là, c'est eux qui deviennent responsables de moi pour me montrer, tu sais, sont où les haies du quartier, par exemple, qu'est-ce que je devrais essayer au niveau des restaurants, s'ils sont encore existants. Et là, vraiment, qui prend la responsabilité de parents, puis là, il me donne des règlements que j'en ai pas nécessairement ici. Fait que pour moi, ça me fait quand même du bien, parce que je vis vraiment un autre rapport que je vais pas nécessairement expérimenter en retournant au Canada